Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo. On va corriger ici les exercices que je vous avais proposé de regarder. Dans une prochaine vidéo, on fera le cours sur le chapitre suivant, sur les probabilités, le polycopier sur mon site. Alors, on avait l'exercice 174 à regarder et on avait les 4 premières intégrales à regarder. Voilà, j'ai déjà écrit les 2 premières au tableau. Alors, première intégrale, c'est une intégrale donc généralisée, tout simplement parce que la borne du haut est plus l'infini. On va la calculer. On va prouver la convergence et on va la calculer. On se donne une valeur de a qui est positive et on essaie de calculer l'intégrale de 0 à a de x sur 1 plus x au carré dx. Alors, on reconnaît une forme que l'on sait primitiver, tout simplement parce qu'on est presque de la forme u' sur u au carré. Ici, on a du x, alors que la dérivée de ce qui est au dénominateur, c'est 2x. Du coup, on va ajouter le 2. Alors, avant, donc, on réécrit 1 plus x au carré puissance moins 2 dx. On vient de le dire, il nous manque un 2 ici. Comme ça, je reconnais mon u'. Et par linéarité, je sors un 1,5. Donc du coup, si vous souhaitez le faire, on pose u qui est égal à 1 plus x au carré, n égale à moins 2. Du coup, on a quelque chose qui est de la forme 1,5, l'intégrale de 0 à a de u', u puissance moins 2. Voilà. Cette forme, on sait la primitiver. C'est dans notre tableau de primitive, donc on est de la forme u puissance moins 1, donc 1 plus x au carré puissance moins 1 sur moins 1. Ensuite, on n'a plus qu'à calculer notre crochet. Alors, lorsque x est égal à a, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 plus x, donc 1 plus a au carré. Donc directement, quand on a une puissance moins 1, on passe la quantité au dénominateur, donc moins. Le moins, c'est le moins 1 qui est ici. 1 sur 1 plus a au carré, moins. Le moins, c'est le moins qui est naturel du crochet. On remplace x par 0. 1 plus 0 au carré, donc ça fait 1. 1 puissance moins 1, ça fait 1. Avec le moins 1, donc moins 1. Et donc à la fin, il nous reste 1,5, facteur de moins par moins, ça fait plus 1 moins 1 sur 1 plus a au carré. Voilà. Là, c'est presque terminé. On n'a plus qu'à faire notre passage à la limite. Alors, or, alors que vaut cette limite lorsque a tend vers l'infini? Lorsque a tend vers l'infini, évidemment, a carré tend aussi vers l'infini. Donc, tous vos dénominateurs tendent vers plus l'infini. Donc, cette fraction-là, celle-là, elle tend vers 0. Si tout cela tend vers 0, la parenthèse ici tend vers 1, donc le tout tend vers 1,5. Donc, on n'a plus qu'à écrire la conclusion. L'intégrale converge et vaut 1,5. Voilà. On passe à la deuxième, c'est toujours la même chose, sauf que le calcul de primitive ne sera pas de la même, c'est pas de la même façon, mais c'est pareil. Alors, on se donne une valeur de a qui est positive, et je commence par calculer l'intégrale de 0 à a de t, e de moins t carré dt. On reconnaît presque quelque chose qui est de la forme u' e de u. Il nous manque le 2 parce que la dérivée de la fonction t donne t carré, c'est t donne de t. Donc on le fait apparaître par linéarité, je mets le 1,5 devant, l'intégrale de 0 à a de 2t e de moins t carré dt. Donc là on est de la forme u' e de u, et donc ça se primitive en 1,5 de e
E de... J'oubliais le moins, autant pour moi. La primitive de moins t carré, c'est moins 2t, donc le moins je le rajoute ici. Moins t carré, 0 à 1 demi, moins 1 demi, le moins qui est ici, e de moins a au carré, moins e de moins 0 au carré. On simplifie un petit peu. Moins 0 au carré, ça fait évidemment 0. E de 0, ça fait 1. Donc, à l'intérieur du crochet, ici, on a un moins 1. Moins 1 demi fois moins 1, ça fait 1 demi moins 1 demi de l'exponentielle de moins 1 carré. On n'a plus qu'à passer à la limite. On regarde, lorsque a tend vers l'infini, plus l'infini, e de moins a carré tend bien vers 0. Attention ici, le carré qui est ici, il ne porte que sur le a. Il ne porte pas sur le moins. Ce qui fait que lorsque a tend vers plus l'infini, a carré tend vers plus l'infini, mais moins a au carré tend bien vers moins l'infini. Du coup, par composition, exponentielle de moins a carré tend bien vers 0. Ainsi, la limite de 1 demi de moins a carré, c'est bien 1 demi. Et donc, on peut créer la conclusion. L'intégrale proposée converge et vaut 1 demi. Voilà. On passe à la 3. C'est toujours la même chose. Alors, pour la 3, même chose. On va faire notre calcul de primitive. Alors l'intégrale à la 3, c'est l'intégrale de moins 10 à plus l'infini de moins 3 e de moins t sur 10 dt. Alors, on se donne une valeur de a qui est plus grande que moins 10. Pourquoi moins 10? Tout simplement parce que moins 10 c'est ma barre du bas. Et je calcule l'intégrale de moins 10 à a de moins 3 e de moins t quart sur 10. Le moins 3, je le sors par linéarité. Et donc il me reste moins 3, l'intégrale de 0 à a de e de moins... Alors, histoire de reconnaître une forme qui est connue, le t sur 10, je le mets en 1 dixième. Et évidemment, le moins reste dt. Alors là, je reconnais une forme, une fonction qui est la forme exponentielle de alpha t, avec alpha qui est égal à moins 1 dixième. On est donc dans le premier tableau de primitif, celui des fonctions usuelles, et donc ça se primitive en 1 sur alpha exponentielle de alpha t, 1 sur alpha, donc exponentielle de alpha t, entre donc moins 10 et grand A. Alors, plusieurs simplifications calculatoires. Le moins avec le moins ici vont simplifier, et 1 sur 10, on se rappelle qu'on permute les fractions, ce qui fait que ça va nous donner 10. On va tout de suite le faire. Donc, cette chose-là, on la remplace par moins 10. C'est plus facile à manipuler. Du coup, je calcule mon prochain. Alors, ça me fait moins 3, moins 10, on remplace t par a, e de moins 1 dixième de a, et moins 10, et cette fois-ci, je remplace t par moins 10, exponentielle de moins 1 dixième fois moins 10. Là, il y a des petites simplifications calculatoires. Moins 10, e de moins 1 dixième de a. Moins par moins, ça fait plus 10. Moins 1 dixième fois moins 10, ça fait donc 1. Donc, e de 1 qui est égal à 1. Éventuellement, on va développer. Donc, moins 3 fois moins 10, ça fait 30. 30, e de moins 1 dixième de a, moins 3 fois 10, ça fait 30 encore. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à passer à la limite.
Alors, lorsque a tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez à l'intérieur de l'exponentielle, là, le moins 1 dixième de a est envers moins l'infini. Donc, par composition, toute cette partie-là va tendre vers 0. Donc, on écrit limite lorsque a tend vers plus l'infini de 30 e de moins 1 dixième de a moins 30 e. Donc, on vient de le dire, tout ça, ça tend vers moins 30 e. Tout simplement parce que cette partie-là tend vers 0, parce que tout ce qu'il y a dans l'exponentielle, son argument tend vers moins l'infini. On n'a plus qu'à écrire la conclusion. L'intégrale de moins 10 à plus l'infini de moins 3 e de moins t sur 10 converge et vaut moins 30 e. Et la dernière intégrale proposée, alors cette fois-ci, elle est un petit peu plus compliquée à cause de la valeur absolue. Alors, on va rappeler la valeur absolue. Déjà, je vais réécrire l'intégrale. Alors, l'intégrale de, c'est la 4, moins 2 à plus l'infini de exponentielle de moins valeur absolue de t. Alors, on rappelle comment on simplifie une valeur absolue. La valeur absolue d'un réel, c'est t si ce réel est positif, et par contre c'est moins t si ce réel est négatif. Alors du coup, comme on va faire tendre notre argument vers plus l'infini, cette fois-ci je vais prendre un a qui est positif. Pourquoi un a positif? Tout simplement parce que je garde en mémoire que je vais simplifier ma valeur absolue, donc c'est peut-être mieux de le prendre positif. Alors cette fois-ci, je vais utiliser la relation de Schall, justement parce que je veux simplifier ma valeur absolue, et on vient de le revoir, la valeur absolue se simplifie de façon différente suivant le signe de t. Alors, moins 2 à 0, de e de moins valeur absolue de t, plus l'intégrale de 0 à grand A de e de moins valeur absolue de t. Donc pour l'instant, j'ai juste utilisé la relation de Schall. Et là, je commence à faire mes simplifications. Alors, lorsque vous intégrez sur l'intervalle moins 2, 0, évidemment, t est négatif. Mais on vient de le dire, lorsque t est négatif, la valeur absolue, c'est moins t. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins t, donc plus t. Donc ici, j'ai l'intégrale de moins 2 à 0 de e de t. Plus, alors, plus quoi? Ici, on intègre entre 0 et a. Ah oui, mais a est supposé positif, on a tout fait pour. La valeur absolue de t se simplifie donc en t. Voilà. Et maintenant, donc, on est ramené à deux intégrales qui sont très faciles à calculer. C'est du calcul de primitive. Alors, pour calculer cette intégrale, je trouve une primitive d'exponentielle, qui est donc elle-même, entre moins 2 et 0, plus. Ici, on est de la forme exponentielle de alpha t avec alpha qui est égal à moins 1. On est donc de la forme 1 sur alpha, 1 sur moins 1 qui est donc égal à moins 1, moins exponentielle de moins t entre 0 et 1. On calcule les crochets. Donc, ça me fait e de 0 qui vaut 1, moins e de moins 2, plus, on évalue en a, moins e de moins a, moins exponentielle de moins 0. Et donc ça nous fait 1 moins e de moins 2, moins e de moins a, moins par moins ça fait plus, exponentielle de 0 ça vaut 1. Et quand même on simplifie, 1 plus 1 ça fait 2. Voilà. Maintenant c'est fini, on n'a plus qu'à passer à la limite. Alors je vais faire le passage à la limite sur cette partie-là. Limite lorsque a tend vers plus l'infini de 2 moins e de moins 2 moins e de moins a. Lorsque a tend vers l'infini, qu'est-ce que ça vous donne? Ici, moins a tend vers moins l'infini. Toujours par composition, cette exponentielle de moins a tend vers 0. Il nous reste, voilà, ainsi.
l'intégrale à plus l'infini converge. Et vous, exponentielle de moins 2. On a fini pour la correction des exercices. On va tout de suite passer à la vidéo sur le cours.